Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un petit retour de ce que j'ai vécu en classe hier. C'était la première journée que je reprenais en classe et donc on va en discuter un petit peu. Avant que je commence cette vidéo, je tiens à vous rappeler que j'ai créé un compte Instagram pour ceux qui veulent me suivre. Donc c'est purplista-2612, vous pouvez le retrouver dans la barre d'infos si jamais vous avez envie de me suivre. Il n'y a pas beaucoup de contenu, hein. J'ai mis qu'une vidéo et une photo, ce que j'avais mis dans ma vidéo précédente en fait, pour montrer ma classe avant-après. Pour l'instant j'ai publié que ça, mais peut-être que je vais publier d'autres choses s'il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Maintenant nous pouvons passer au sujet de la vidéo qui est mon retour en classe. Alors comment s'est passé le retour en classe? Alors déjà, quand je suis arrivée... Ok, il y a Blacky qui est en train de jouer à côté, donc si on entend des bruits chelous, ne vous inquiétez pas. Alors déjà, comment s'est passé le retour en classe? Déjà ça m'a fait bizarre parce qu'en fait je suis rentrée dans ma classe comme si j'allais en classe normalement, et en fait non, c'est vrai, on n'était pas en classe normale. Donc voilà, déjà moi ça m'a perturbé un petit peu. Ensuite, on a différents lieux d'accueil pour les enfants, donc moi j'accueille pas les enfants à l'endroit où je les accueille habituellement. Donc du coup ça a un peu perturbé aussi les parents, les enfants, enfin tout le monde était perturbé dès le matin, donc c'était super. On était un peu perdus, mais on a réussi à se trouver quand même. Donc du coup, hier matin, j'avais 3 élèves sur les 6 que je devais accueillir, puisque du coup, j'en ai eu 2 qui se sont désistés depuis la semaine dernière. Donc j'en avais que 3. Je trouvais ça bizarre, parce que les autres mamans m'avaient bien confirmé que leur enfant venait et tout ça. Et au final, j'ai eu que 3 élèves. Donc du coup, j'ai pu discuter un petit peu avec les mamans, qui étaient très contentes de revenir, malgré qu'elles avaient un peu peur. J'aurais dit que moi aussi j'avais un peu peur, mais... Normalement, il n'y a pas de risque, hein. Normalement, il n'y a pas de risque. Je ne m'approche pas trop près des élèves, eux ne s'approchent pas trop près de moi. On touche pas les mêmes choses. Si jamais j'ai besoin de toucher une feuille qu'ils ont sur leur table, je me mets du gel hydroalcoolique avant et après. Donc du coup, j'ai les mains défoncées, mais c'est pas grave. Parce qu'au moins on peut travailler ensemble et c'est cool. Donc sinon après comment ça s'est passé? Alors en classe quand on est arrivé, forcément je les ai placés, forcément qui les ai placés en classe. Avant de rentrer en classe, donc on s'est déplacé avec le bras devant tendu, je leur ai dit qu'il fallait pas que leurs mains touchent le copain ou la copine de devant, parce que sinon, ça craint. Sinon ça veut dire qu'on est trop près. Et ça a plutôt bien marché, ils ont plutôt pris ça comme un jeu, donc c'était plutôt cool. Et donc après, quand on est arrivé devant la classe, j'aurais dit voilà, chacun s'arrête sur un morceau de scotch pour qu'on soit tous à 1 mètre, le temps que tout le monde passe se laver les mains. Donc du coup, un par un, ils allaient se laver les mains, j'ouvrais le robinet, et je le fermais que à la fin quand tous les élèves étaient passés. Donc voilà, après ils se sont mis à leur place, donc du coup on a parlé un petit peu de ce qui allait changer à l'école et tout ça. Je leur ai rappelé qu'on devait se laver les mains souvent, que si jamais on avait... Enfin, si d'un coup on éternue en fait et qu'on n'a pas le temps de mettre son coude, on peut éternuer en se cachant le visage avec la main, et après on va se laver les mains tout de suite, comme ça au moins on est sûr il n'y a pas de microbes qui traînent. Bon, il n'y a pas d'élèves qui éternuent en ce moment, ils sont pas malades donc tant mieux. Du coup on a revu un peu les règles, du coup je leur ai dit voilà les règles changent, c'est plus du tout les mêmes règles qu'avant. Alors je dis ok, on a le droit de discuter entre nous, on a le droit de... Enfin vous avez le droit de vous parler entre vous, il n'y a pas de souci, même en récré. Mais du coup, je leur ai dit qu'il fallait qu'ils fassent attention de ne pas être trop proches, et que dès qu'ils sont trop proches, de toute façon, je leur dirais, donc voilà. En récré, j'ai pas eu de soucis. On a quand même plutôt bien bossé, on a travaillé, du coup, on a revu ce que j'avais donné en travail la semaine dernière, je crois. Donc on a revu la division par 2, puisque du coup, on commence à travailler un petit peu la division. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, ils n'avaient pas du tout compris comment ça marchait, la division par 2, donc du coup, on a revu. On a décomposé les nombres pour que ce soit plus facile, et du coup ça les a beaucoup aidés, parce que quand même à la fin ils savaient super bien le faire, donc je vais voir demain. Je pense que je vais faire un petit temps de calcul, ouais, pour pouvoir voir ce qu'ils se souviennent et ce qu'ils ne se souviennent pas. Et puis, donc du coup, l'après-midi, alors j'avais pas d'élèves qui mangeaient à la cantine, je crois qu'on devait avoir entre 5 et 10 élèves qui mangeaient à la cantine, me semble. Et puis l'après-midi, j'ai deux élèves qui n'étaient pas là le matin qui sont arrivés, et du coup la troisième, je ne sais pas, elle est portée disparue. J'ai envoyé des messages aux parents et tout, ils m'ont pas répondu, donc je trouve ça étrange. C'est pas grave, j'essaierai de les appeler demain à la récré au pire. L'après-midi c'est pareil, donc du coup j'ai rappelé les règles pour ceux qui n'étaient pas là, les enfants qui étaient présents le matin ont pu aussi leur expliquer ce qu'on avait fait. Donc oui, donc du coup c'était ça que je disais. Le matin, en fait, on a travaillé le travail que j'envoie d'habitude à la maison, puisque du coup je leur fais exactement les mêmes exercices. Donc du coup, comme on a revu divisé par 2, on a fait le premier exercice ensemble, et après ils avaient quelques autres calculs à faire, et du coup je leur ai dit vous faites tout seul, et ensuite on fait la correction, vous m'expliquez comment vous avez fait, et voilà. Donc ça a plutôt bien roulé. Ensuite on a fait de la géométrie. Alors mes élèves ils kiffent la géométrie,
voilà, alors que moi je déteste la géométrie, eux kiffent la géométrie, donc bon. On travaillait sur les solides, et donc du coup, voilà, donc on avait le carré, le pavé droit, la pyramide à base carrée, et ensuite on avait la boule, le cylindre et le cône. Donc ouais, donc comme j'ai du matériel en classe pour leur montrer et tout, donc c'était beaucoup plus facile que quand je leur avais fait la vidéo la dernière fois et que genre j'avais tout mis en fait sur papier et j'avais pas d'objet à leur montrer puisque bah j'en ai pas chez moi, hein, clairement, je n'en ai pas chez moi, tout est à l'école, tout le matériel est à l'école, donc du coup c'était compliqué, mais du coup là on a pu revoir et c'était plutôt pas mal. Donc oui, on a revu les déterminants possessifs. Alors déjà on a revu quels étaient les déterminants possessifs, quand est-ce que je les employais et tout ça, et après on a pu faire du coup les exercices, et c'est pareil, ils ont plutôt pas mal géré, donc ça c'est cool. Et du coup donc on a fait tout ça le matin, je crois que arrivé à midi il nous restait 2 exercices en grammaire à corriger, donc du coup on les a corrigés quand on est revenu à 14h, et donc on les a corrigés, on a terminé ce qu'on avait à faire, et ensuite j'avais prévu un petit texte de lecture, puisque du coup pendant tout le confinement je n'avais pas fait de lecture, alors c'est peut-être de ma faute, mais sachant que j'ai beaucoup de parents qui ne peuvent pas imprimer, du coup lire sur le téléphone ou sur le PC, genre ça défonce les yeux, je suis bien placée pour le savoir, donc du coup j'ai pas fait de lecture compréhension avec mes élèves, mais je leur disais si vous avez des livres à la maison, vous pouvez les lire et tout, c'est plutôt pas mal de pouvoir lire à la maison. Donc du coup oui, donc on a travaillé un petit texte, alors ça s'appelait Dans le frigo je crois, je ne sais plus. Au pire j'essaierai de vous le retrouver, de le mettre en barre d'infos. Et donc il y avait des questions de compréhension et au final je me suis rendu compte que sur les 5 que j'avais, j'en avais quand même 3 qui n'avaient pas compris le texte. Du coup je me suis dit qu'à chaque fois qu'on ferait classe à l'école, eh bien je leur ferais un texte de lecture, puisque d'habitude enfin quand on est en période classique où il n'y a pas de coronavirus dans les parages, je fais de la lecture tous les jours, parce que la lecture c'est important, il faut en faire tous les jours, voilà, c'est dans les programmes et tout, bref. Donc je respecte le programme habituellement, mais du coup là je vais le respecter encore plus. Donc du coup voilà, on a fait ça. Après j'avais prévu un exercice en orthographe sur les homophones, et malheureusement on n'a pas eu le temps, parce que mes élèves sont des escargots. Du coup après la récré j'ai dit bon bah c'est pas grave, on corrige, on met nos idées, enfin on explique un peu le texte et tout, et du coup bah après il me restait 20 minutes avant la sortie, donc c'était super, c'était génial. Et donc du coup, donc moi je finissais à 16h15, enfin mes élèves finissaient à 16h15, et du coup après j'ai fait une petite séance d'art visuel où bah, je vous avais expliqué, je l'avais mis dans la barre d'infos de la vidéo de la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller checker la barre de description. J'avais mis, enfin du coup je leur ai fait le petit projet d'art visuel sur le confinement, ce qui nous a manqué pendant le confinement, enfin voilà. Tout ça avec le petit appareil photo instantané. Donc c'était plutôt sympa, ils ont bien aimé, on a fait que la moitié. Je crois qu'il y en a qui n'ont fait qu'une seule photo, alors que d'autres en ont déjà fait 2, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on prend le temps qu'il nous faut. Au final, ce qui était le plus pénible hier, alors hier c'était une journée où il faisait 30 degrés, donc clairement, autant vous dire que dans ma classe il en faisait au moins 35. Donc on dégoulinait à grosses gouttes. C'était super, c'était très glamour, hein. On étouffait, j'ai une de mes élèves qui me disait «Maîtresse, tu peux ouvrir les fenêtres?» Et je lui dis «Mais regarde, en fait, toutes les fenêtres de la classe sont déjà ouvertes.» «Oui, mais tu peux pas ouvrir une...» Alors du coup, je laisse la porte de la classe ouverte, puisque du coup, on n'a pas le droit de la fermer, hein, pour qu'il y ait tout le temps de l'air frais qui arrive dans la classe, même s'il est pas frais, mais c'est pas grave. De l'air pur, on va dire. Et du coup, elle me dit «Mais tu peux pas ouvrir une fenêtre dans le couloir et tout, pour que ça fasse un courant d'air?» Mais je dis «Mais toutes les fenêtres du couloir sont déjà ouvertes. En fait, tu veux que je fasse quoi? Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux.» Il y avait pas de vent, il y avait pas d'air. Franchement, on étouffait. Et le pire dans tout ça, parce qu'encore, ce serait une journée lambda. Tu te dis «Bon, ok, voilà, il fait chaud, normal, ok.» Mais là, en plus, il fallait porter le masque. Et autant vous dire que dans une classe où il fait 35 degrés avec un masque, tu étouffes, tu étouffes. Donc je l'ai gardé quand même, hein, j'avais pas le choix, je l'ai gardé, donc mais voilà, c'était vraiment le plus pénible. Sinon, la journée était plutôt agréable. À part le fait qu'il faut se laver les mains tout le temps, il faut penser à tout. Bref, à part ça, franchement, c'était une journée plutôt agréable, une journée plutôt pas mal, et franchement, ça faisait moins peur que ce que je pensais. Encore moins peur que ce que j'avais imaginé la semaine dernière, parce que la semaine dernière, je disais déjà que j'étais un peu rassurée, mais là, franchement, je suis vraiment rassurée. Après, j'ai mis beaucoup de choses en place avec mes élèves pour qu'on respecte vraiment, donc je leur ai demandé de pas se déplacer dans la classe. Je leur ai demandé de... Enfin, s'ils ont vraiment un truc à me donner, bah, moi je me désinfecte les mains pour le prendre, et je me désinfecte les mains après l'avoir pris. Donc hier aussi, je leur ai rendu tout ce qui était cahier et tout le matériel qu'on utilisait à l'école, en fait, qui leur appartient.
Du coup, je leur ai rendu à eux et il faut que j'envoie des mails. Juste après, j'ai renvoyé des mails pour certains parents pour qu'ils puissent venir récupérer demain les affaires de leur enfant. Et puis voilà, dans 2 semaines, je ferai la même chose avec d'autres parents. Ce qui a perturbé les enfants, c'est qu'ils ne peuvent pas aller au tableau en fait pour corriger et que du coup, c'est moi qui suis obligée de corriger tout le temps. Alors qu'ils aimaient bien justement aller au tableau et tout, enfin, ça faisait un peu d'interaction. Et du coup, là, je leur ai dit, bah non, parce qu'en fait, pour limiter les contacts et puis le partage de microbes, et bah du coup, il n'y a que moi qui utilise le matériel du tableau, et puis vous utilisez que le matériel de votre table. Donc voilà. Et sinon, ils étaient plutôt contents de se dire ouais, on vient les mains dans les poches à l'école, c'est cool. Ça, ils ont beaucoup aimé, parce que franchement, bah du coup, ils viennent sans cartable, sans trousse, sans rien en fait. Je leur ai juste demandé s'ils voulaient boire, ils peuvent rapporter une bouteille d'eau et qu'ils peuvent laisser à l'école d'ailleurs. Écoutez, sur ce, je pense que j'ai fait le tour de la question. Si jamais vous avez des questions encore par rapport à la mise en place en classe de choses et d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo ou alors à me le dire en message privé sur Instagram. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut si cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire également si vous avez repris, comment s'est passée la reprise? Voilà, parce que ça m'intéresse aussi de savoir comment mes chers collègues de France, ou d'ailleurs, hein, d'autre part, d'autres lieux, savoir comment ils ont repris, comment ça s'est passé et tout ça, leur ressenti. Donc voilà, et puis du coup, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!